La question qui se pose à nous maintenant, c'est de savoir comment on va équilibrer une demi-équation redox, donc d'un couple oxydant-réducteur. Donc je vais prendre l'exemple de HNO3 NO. Donc ici, on a l'oxydant et ici le réducteur. Donc c'est très simple. On écrit toujours l'oxydant à gauche, le réducteur à droite, et donc la demi-équation redox associée au couple HNO3 NO. On applique bêtement la définition. Un oxydant capte un ou plusieurs électrons. Et pour réaliser donc l'équilibre de cette demi-équation, on va appliquer les deux règles de conservation qu'on a vues en seconde et en première cette année, à savoir conservation des éléments et conservation de la charge. Donc, en premier lieu, il faut repérer l'élément qui est commun aux deux espèces du couple. Ici, c'est l'azote. L'azote est commun aux deux espèces du couple, à l'oxydant et au réducteur. Donc ici, l'azote, je l'ai une fois. L'élément oxygène, je l'ai 3 fois. Et là, je ne l'ai qu'une seule fois. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir amener de l'oxygène de ce côté-là? Tout simplement, comme on évolue en milieu aqueux, c'est-à-dire dans l'eau, on peut donc rajouter autant de molécules d'eau que l'on souhaite pour équilibrer de ce côté-là, dans la mesure où l'eau est présente dans le système réactionnel, en excès, qui plus est, puisque c'est le solvant. Donc on rajoute des molécules d'eau. Alors combien de molécules d'eau? Donc, il nous en faut 3, on n'en a qu'une. Chaque molécule d'eau apporte un atome d'oxygène, donc on va avoir besoin de 2 molécules d'oxygène, puisque un atome d'oxygène plus 2 atomes d'oxygène, ça forme bien 3 atomes d'oxygène. Ce faisant, lorsqu'on rajoute des molécules d'eau, on rajoute aussi l'élément hydrogène. Donc ici, on a rajouté 2 fois 2, 4 fois l'élément hydrogène. Alors l'hydrogène, on en avait ici, mais on n'en avait qu'un seul. Alors l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est modifier le nombre d'atomes d'hydrogène en mettant un chiffre devant l'acide nitrique. Parce que là, on bouleverse tout ce que l'on vient de faire, à savoir l'équilibre de l'azote et de l'oxygène. Donc on n'y touche pas. Alors comment fait-on pour rapporter l'élément hydrogène sans toucher au reste? Et bien là, encore une fois, on évolue dans l'eau, le solvant étant l'eau. L'eau possède aussi des ions H+, hydronium. Donc en quantité suffisante, puisque on est dans le solvant H2O. Donc les ions H+, sont présents en quantité suffisante. On a besoin de 4 fois l'élément hydrogène, on en avait un seul, il faut donc en rajouter 3. Alors, maintenant, l'étape suivante, c'est d'équilibrer les charges, parce qu'effectivement, on a rajouté l'élément hydrogène, mais cet élément hydrogène était présent sous la forme d'ion H+. Donc, on a rajouté 3 charges positives. Alors, il suffit de regarder de ce côté-là. Globalement, les charges positives sont compensées par les charges négatives. Il n'y a pas donc de bilan positif ou négatif au niveau des charges à droite, donc le bilan doit être le même côté réactif. Donc, globalement, je dois avoir une charge égale à 0. Donc pour l'instant, j'ai 3 plus 1 moins. Donc il faut que mes électrons compensent les charges positives amenées par les ions H+, les ions hydronium. J'ai 3 charges positives, donc je rajoute 3 charges négatives au travers de 3 électrons. La demi-équation est maintenant équilibrée. Donc je reprends les étapes. On écrit la définition d'un couple oxydant-réducteur, à savoir oxydant plus électron donne son réducteur. Une fois qu'on a fait ça, on repère l'élément commun. L'élément commun, c'est l'azote. L'élément commun, c'est l'azote. Il y a un azote ici, il y a un azote ici, c'est bon. On passe ensuite à l'élément oxygène. 3 fois l'élément oxygène ici, une seule fois ici. La façon d'apporter l'oxygène côté réducteur, c'est d'ajouter des molécules d'eau, l'eau étant le solvant, on peut se le permettre. Je rajoute donc 2 molécules d'eau pour passer à 3 fois l'élément oxygène de part et d'autre. Quand je rajoute des molécules d'eau, je rajoute l'élément hydrogène. Donc j'équilibre l'élément hydrogène grâce aux ions hydronium présents dans l'eau. Ce faisant, je modifie la charge, donc j'équilibre les charges avec les électrons. Voilà comment il faut procéder. Écrire la définition d'un couple redox, équilibrer les éléments. Si on a besoin d'atomes d'oxygène, on rajoute
autant de molécules d'eau qu'il faut, et ensuite on ajoute autant d'ion hydronium qu'il faut pour compenser l'hydrogène éventuellement ajouté grâce ou à cause des molécules d'eau. Et enfin, on termine avec l'équilibre des charges en mettant le chiffre qu'il faut devant le symbole de l'électron. Je vous propose maintenant d'appliquer cet exemple au couple redox suivant, l'ion permanganate et l'ion manganèse. Donc vous avez ce couple-là équilibré de la même manière que je vous l'ai montré pour celui-ci.